Bonjour, je m'appelle Fabio et je suis vraiment ravi de vous accueillir sur cette plateforme pour vous présenter l'un des projets de notre association, l'association La Voix de Dieu. Et ce projet constitue vraiment le cœur de notre association. Il s'agit de l'école Saint-Michel. C'est un projet que nous impulsons avec Catherine Ouzio et Laurent Auget. Et j'aimerais m'arrêter un petit instant sur le titre de cette présentation qui correspond à Heureux et magnifique. Ça serait une autre façon de dire également humain et divin. Donc humain, un être totalement connecté à son âme, hein, c'est ce qui nous rend véritablement humains, et divin, c'est-à-dire réaccueillir cette essence divine en nous, notre cœur, pour pouvoir retrouver cette complétude et cette liberté, se sentir libre, et c'est à partir de cette union entre ce cœur, entre l'âme et le corps, que nous pouvons devenir heureux et magnifiques. Dans ce contexte, j'aimerais citer Jean Guiton, qui est un auteur, écrivain, qui est théologien, qui est académicien, euh, qui est professeur d'université. Il est plus de ce monde, même s'il est très présent à travers ses écrits. Et je le cite, nous portons en nous l'image d'un Dieu homme existant en deux formes, quoique indivisibles, sans doute un vestige de ce dédoublement dans l'unité est commun à nous tous. Et l'école Saint-Michel a dans le cœur de réunifier ce dédoublement dans l'unité, c'est-à-dire se donner les moyens afin que le corps retrouve l'âme, que la matière s'unit à nouveau à l'esprit, et à partir de cette union, la transformation se produit. Et cette union, cette recherche de cette trame invisible est essentielle. Et j'aimerais continuer sur une autre citation que j'ai reçue moi-même il y a quelques années de cette trame invisible, qui illustre en fait bien le fait que cette recherche de notre cœur, de Dieu, de ce tout, est quelque chose de véritablement ancré dans chaque être humain. Et cette citation nous dit, il existe en chacun d'entre nous, je parle de l'humanité, un cœur qui désire participer à ce grand tout. Et c'est quelque chose qu'on fait ensemble, cette recherche. Hein, c'est pas un individu ou des individus isolés. C'est ensemble à travers ce tout. Donc c'est cherchons-le sans relâche et faisons-le fleurir pour le plus haut bien de tous. Parce que c'est dans cette union entre cette trame invisible et notre trame visible que nous connaissons que nous pouvons agir pour le plus haut bien de tous. J'insiste bien sur ce point dans le sens que, encore une fois, il existe, c'est un fait, il existe une trame invisible qui nous traverse, qui nous constitue autant ou plus, autant ou plus que la trame visible, que le monde que nous connaissons et que nous manifestons chaque jour. À qui, concrètement, à qui ça s'adresse? Ce sont une école qui s'adresse à des enfants et des jeunes adultes de 7 à 28 ans, qui sont soucieux de retrouver l'équilibre, c'est-à-dire libres dans cette équité, dans cette réunion de ce dédoublement, de ce vestige divin avec l'être humain, de retrouver une forme d'équilibre entre le monde invisible et le monde visible. Et dans
dans ce point d'intersection, c'est là que naît le merveilleux, c'est là que viennent les miracles. Les missions de l'école sont très claires, il y en a trois. La première, c'est enseigner Dieu sans la religion. Alors, Dieu se décrit tout simplement à travers le message « je suis ». Et ce message correspond à l'unité, à la complétude, au moment où, j'allais dire, l'âme et le corps ne font plus qu'un. Au moment où l'esprit réintègre, la matière réintègre l'esprit, accueille, puisque l'esprit est déjà là, puisque l'âme est déjà là, nous accueillons à nouveau totalement, nous lui faisons place. Et cette place n'a aucune connotation religieuse ou dogmatique, soyez très clairs dessus. Je parle du cœur, c'est véritablement laisser notre cœur, cette vibration, cette essence divine, venir repeupler chaque cellule, chaque organe, et donc chaque pensée, acte et parole. Ça serait également dire enseigner la vie, avec un V majuscule, au-delà de tout critère, de tout enjeu et de toute identité. Car dans le je suis, nous sommes un, il n'y a aucun enjeu, il n'y a aucune identité, il n'y a aucun critère. Et c'est dans ce je suis que nous pouvons finalement nous élever. Et c'est ça le principe d'un élève, et c'est ça le principe d'une école, c'est élever l'individu vers plus grand, vers Dieu. Et encore une fois, ça n'a rien à voir avec la religion. Deuxièmement, c'est accueillir et accueillir parce que je parle d'individus parce que ça peut être des expériences dans notre construction actuelle, manifester cette trame invisible, sentir et manifester cela suivant plein de formes possibles. Ça peut être extrêmement traumatisant, ça peut être difficile, non seulement pour l'enfant ou le jeune adulte, mais également, j'allais dire, l'environnement. Donc, c'est accueillir ces individus-là pour également leur transmettre d'autres outils, nourrir et stimuler l'invisible. Parce que c'est quelque chose, imaginez que cet invisible, c'est comme une plante qui est en nous, mais que nous laissons dépérir chaque jour. Et la nourrir à nouveau, c'est quelque chose d'extrêmement précieux. C'est là où se trouve le véritable patrimoine de toute l'humanité. Je ne parle pas uniquement d'invisible, je parle de l'union transformante du moment où nous faisons un avec le grand tout. Et transmettre, mais ça peut venir également de l'élève, entre guillemets, ou des individus participants à ce projet, puisque l'âge n'a aucune importance, comme le temps n'a aucune importance dans ce grand tout. Et il y a des jeunes gens de 8 ans qui peuvent vous parler de philosophie mieux qu'un professeur d'université, parce qu'ils ont accès à cette connaissance-là. Donc, accueillir pour transmettre, nourrir et stimuler ce monde invisible. Mais c'est également accueillir tout individu qui sent que quelque chose de plus grand existe, mais qui est encore incapable à mettre des mots ou à ressentir certaines choses totalement et qui a besoin par contre d'informations, d'un point de rencontre où il peut redévelopper cette trame invisible et ses qualités, on va dire, extrasensorielles. Je reviens un instant. Encore une fois, c'est adressé à tout le monde, hein, que ce soit bien clair, parce que peut-être que tout simplement, on a envie de savoir. Hein. Quand je disais qu'au début, c'est un besoin quasiment ancré génétiquement, mais c'est vraiment le cri de l'âme. Et chaque humain a une âme, a un cœur, et est connecté à ce tout, à Dieu. Et Dieu est connecté à tous. Donc, c'est véritablement nourrir chaque individu
hein, en fonction de ce que chaque individu ressent. La troisième mission de l'école, c'est de rassurer. Parce que, encore une fois, lorsqu'on manifeste ce type j'allais dire de dons, mais en fait de cadeaux, hein, que ce soit des rêves prémonitoires, que ce soit entendre la voix de Dieu, que ce soit des visions, que ce soit un don de guérison, etc., etc. On a besoin, voilà, de rassurer l'enfant, mais également toute la famille, on va dire, le tissu environnant. Pour expliquer l'invisible, selon l'approche scientifique, c'est extrêmement nourrissant, c'est extrêmement enrichissant de comprendre qu'il y a des êtres humains, des physiciens quantiques qui peuvent expliquer certains phénomènes jusqu'à une certaine limite. Et donc c'est extrêmement intéressant de comprendre que ces êtres humains, à travers la science, nous aide à expliquer tout ça également. Mais aussi d'un point de vue philosophique, je parle de Bergson, je parle de Jung, je parle de Jean Guiton, je parle de Sioran, je parle de Pascal, etc., etc., etc. Il y en a bien d'autres, mais de Socrate. Ce sont des êtres qui, à travers cette recherche du Dieu, du tout, ont accédé à des informations qui sont extrêmement précieuses et qui vont pouvoir éclairer, rassurer. Mais également d'un point de vue thérapeutique et également d'un point de vue mystique, parce que euh, voilà, vous n'êtes pas les seuls, ça existe depuis des milliers d'années. Je parle de Marthe Robin, qui n'a pas mangé pendant 52 ans. Allez-y, vérifiez. Vous verrez, hein, c'est étonnant. Hein. Je parle de Padre Pio, qui pouvait guérir même à distance. Je parle de Catherine de Sienne. Je parle de Saint François d'Assise. Donc je parle de branches religieuses ou non religieuses. C'est pas important. Dieu ne s'arrête à aucune case, à aucun critère. Il souffle là où il semble bon. Il souffle là où le terrain est fertile. Là où l'humain accueille et nourrit ce vestige divin. Là où tout d'un coup, les miracles vont avoir lieu. Donc 3 missions: enseigner, accueillir, rassurer. Comment allons-nous notre vision, pardon, je saute d'une diapo là. Notre vision serait préparer à l'humanité de demain. C'est, et pour bien comprendre ça, je vais citer encore Jean Guiton, qui disait qu'il suffirait d'admettre, comme saint Paul, que la vie présente qui nous occupe tout entier, pour l'instant, et où domine le mental, est en réalité intermédiaire dans l'évolution humaine. Intermédiaire. Hein. Une vie provisoire, une oscillation entre deux pôles opposés, pour l'instant inaccessible, le corps et l'âme de l'autre côté. Hein. Donc, ce que nous vivons ici et maintenant, c'est-à-dire, on va dire, l'apogée de la trame visible, n'est que une phase intermédiaire. Et que c'est dans l'accueil de la trame invisible, dans cet équilibre entre les deux, dans cette union transformante, dans cette indivisibilité, ces deux pôles inaccessibles sont absolument, en fait, ont besoin de se retrouver. Hein. Le mouvement que Dieu, on va dire, impulse à l'humanité, c'est cette union, et les phénomènes mystiques qui ont lieu depuis des millions et des millions d'années ne sont là que pour, en fait, donner le signe de cette direction-là, de cette retrouvaille entre l'âme et le corps, entre la matière et l'esprit. Et c'est à partir de ce moment-là où nous manifestons l'humanité de demain, où nous manifestons Dieu en nous, où cet homme Dieu de Guiton, ou
comme disait Bergson, l'homme est une machine à faire des dieux, c'est-à-dire est une machine à aller vers ce vestige divin en nous et le faire renaître. C'est véritablement ça, l'humanité de demain. L'idée, c'est d'avoir un portail unique en ligne. C'est une école pour l'instant en ligne, mais on aura aussi un lieu physique avec un contenu totalement adapté à l'âge. On parle de 7 à 28 ans, vous pouvez imaginer. Mais encore une fois, et encore une fois, nombreux d'entre vous seront surpris de la beauté, des connaissances qu'un enfant de 8 ans ou de 12 ans, etc., peut avoir sur la vie avec un grand V, s'il vous plaît. Ils peuvent nous enseigner la philosophie bien mieux que tout autre professeur de philosophie. Avec un cheminement intuitif, parce que dans cette connexion au grand tout, ils savent là où ils doivent aller, ils savent ce qu'ils doivent véritablement toucher. Donc ils auront, c'est guidé par eux. Avec les accès au module de formation sur les synchronicités divines infinies, les synchronicités, c'est véritablement dialoguer avec le grand tout, dialoguer avec Dieu et utiliser ces informations de la trame invisible. Les synchronicités, c'est la manifestation dans la matière de cette trame invisible. C'est véritablement, j'allais dire, Dieu, le monde invisible, le royaume de Dieu a une envie folle de communiquer avec chaque être humain. Et les synchronicités est le moyen pour échanger, dialoguer en direct avec ce monde invisible. Vous trouverez en cliquant sur ici, là, sur les synchronicités divines infinies, je crois que vous pouvez cliquer et vous aurez plus d'informations à ce sujet. Mais c'est également avoir des accès à des BD, à des vidéos, à des podcasts. C'est également des tables rondes, des ateliers d'écriture, des ateliers de dessin. Mais c'est également des micro-conférences et ça peut être totalement dirigé, impulsé par l'élève. Encore une fois, l'âge n'a rien à voir. On peut recevoir de Dieu du tout à travers n'importe quel individu. Et donc, si une BD, un livre a touché un individu où il reçoit des informations qui peuvent être partagées, élève ou pas élève, c'est pas important, comprenez bien ça. Et également toute une série d'informations qui va permettre de rassurer à travers l'approche scientifique, l'approche philosophique, thérapeutique et mystique. Donc encore une fois, enseigner, accueillir, rassurer. Également un lieu physique à travers un café associatif pour les moments humains, avec une bibliothèque, une médiathèque. Pour l'instant, c'est fait chez moi, tout simplement, au niveau des rencontres. Une salle pour les conférences, également un cabinet d'accompagnement parents-enfants, puisque ça peut être vécu de façon difficile, parfois traumatique. Dans notre construction intérieure, la trame invisible n'est pas forcément accueillie ici et maintenant, et donc c'est aider en fait à dialoguer et à faire comprendre que c'est quelque chose de normal, absolument normal, et ça existe depuis des millions d'années. Le contenu, je répète, multi-auteur, une diversité d'approches, de styles, de contenu, c'est super important, c'est enrichissant. Ça permet également de s'assurer qu'on ne parle pas d'un dogme. Chacun va apporter, et les individus qu'on considère comme élèves, que je considère pas comme élèves, mais vont également apporter, et bien plus que vous pouvez imaginer. Une seule source, ça ne veut pas dire une seule source, c'est-à-dire c'est juste une source internet ou un livre, etc. Non, 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 c'est comprendre que dans ce grand tout, nous sommes un. Et donc, ça peut se manifester suivant un contenu, une approche, un style différent, mais c'est la même source. Et dans cette source-là, c'est cette source-là qui impulse en fait l'information, les connaissances, l'émerveillement.
qui font partie de la vision de cette école. La structure légale, à travers l'association qui est déjà existante, La Voix de Dieu, absolument non commerciale. Hein, encore une fois, c'est le tout, le sacré, le monde invisible appartient à tout être humain. Hein, tout ce que j'ai reçu en tant qu'individu de ce monde sacré, y compris les synchronicités divines infinies, vous regarderez, c'est quelque chose de très très vaste, hein, et mise à disposition gratuite. Hein, c'est-à-dire que ça appartient à tous, ça ne m'appartient pas. Ça appartient à l'humanité. Le patrimoine se construit ensemble parce que Dieu va parler différemment à plein d'êtres humains. Mais ce que nous recevons du plus grand appartient au plus grand, donc appartient à tous. J'ai écrit en bas, vous verrez, car les atomes de l'un sont les atomes de l'autre. Et j'aime rajouter que les atomes de l'un, avec un U majuscule, de Dieu, sont les atomes de chacun. Donc, une approche totalement non commerciale, avec une adhésion à très très bas prix, à 20 euros, parce qu'on doit payer juste j'allais dire le café et puis le site web. Hein, voilà. Mais l'accès au cours est gratuit. Vous verrez l'exemple des synchronicités divines infinies, ce sont des modules de formation qui sont vraiment... c'est énorme tout ce qu'il y a dedans. C'est énorme. Hein. Et ça, c'est gratuit, hein, que ce soit bien clair. Alors, de quoi nous avons besoin? D'aide. Hein, c'est un projet qui va prendre de l'ampleur, le contenu, au niveau du contenu, au niveau des approches, des styles, etc. C'est important qu'on y participe tous. Donc, on a besoin de membres, mais de membres dans le sens parce que ça vous fait vibrer, c'est quelque chose qui touche votre cœur. D'autres individus qui peuvent nous aider à rechercher des fonds ou des dons parce que si on a un lieu physique, on a besoin de payer, je sais pas moi, l'électricité tout simplement. Ou peut-être que quelqu'un d'autre connaît un autre individu, etc. Voilà, ce réseau dans la matière va se faire tout seul. Et puis plein de petites et grandes mains parce que j'aime dire que l'amour, c'est simplement un sourire. Je parle de l'amour de Dieu, l'amour divin, celui qui n'a aucun enjeu. C'est juste un sourire. Voilà, si vous... et si vous avez besoin de... alors, j'arrive pas à mettre la diapositive suivante, pour une raison que je ne comprends pas. Je vais essayer encore une fois. Bon, très bien. C'est pas bien grave. En tout cas, peut-être que ça va, peut-être que ça s'affiche chez vous, peu importe. Mais si vous désirez nous contacter, c'est tout simple. Vous allez sur le site web qui s'intitule Accepte l'amour que je t'envoie. En un seul mot, accepte l'amour que je t'envoie.fr. Il s'agit du site web de l'association. Si vous souhaitez nous envoyer un email, l'adresse email est c'est Dieu, un seul mot, Jecest Dieu, un seul mot, arrobase, accepte l'amour que je t'envoie.fr et mon numéro de téléphone personnel qui est le 06 61 14 40 46. 06 61 14 40 46 si vous avez besoin d'informations. Voilà. Sur ce, je vous remercie. N'hésitez pas à prendre contact avec notre association. N'hésitez pas à demander plus d'informations. Nous sommes là véritablement pour
préparer à l'humanité de demain. Voilà, sur ce, je vous remercie.